Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 28 juillet, Quintet Plus sur les programmes d'Anguin et Quintet Plus de bonne facture, puisqu'il s'agira du prix Dominique Savary, prix de la Méditerranée, une épreuve estampillée groupe 3. Ma préférée pour cette course sera le numéro 6 Delia du Pomereux. C'est une jument de qualité, elle a pris la 3e place du Critérium Continental d'un groupe 1 disputé cet hiver à Vincennes. Elle a également remporté un groupe 2 courant avril, le prix Henri Lévesque, et sachez également qu'elle se plaît à Anguin. Elle y compte déjà 2 victoires en 3 prestations sur le parcours proposé. Le numéro 1 Vénos Luminel conduira à l'opposition, c'est un cheval extrêmement régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 8 derniers parcours. Ici, il doit pouvoir se mettre une nouvelle fois en évidence. Le petit bémol, c'est qu'il est peut-être plus performant sur les parcours de tenue. Le numéro 2, Coquin Bébé, lui, va se plaire sur ce tracé de vitesse et avec ce mode de départ. Il avait remporté par le passé à l'âge de 3 ans le Critérium des jeunes, mais il a toujours un gambe. Sachez également que le cheval a hérité d'un bon numéro et qu'il est en pleine forme. Le numéro 8, Dijon, est lui aussi un spécialiste des parcours de vitesse. Il a terminé 2e sur cette piste d'Anguin sur le mile fin juin, preuve de sa bonne forme. Seul son numéro 8 en dehors peut l'empêcher de se mettre en évidence. Le numéro 3, Tony Gio, est en forme. Il vient d'être le dauphin du très bon Clean Game dans le prix de Buenos Aires, un parcours de tenue qui ce jour-là plus de 4000 mètres. Mais le cheval a également des références à faire valoir sur les parcours de vitesse. Le 5, Dream Moko, vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il pourrait bien ici en apporter la démonstration. Lui qui compte déjà 3 places de 2e en 4 sorties sur la piste d'Anguin. Le numéro 13, Coup droit, a certes été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 dernières courses, mais attention, il retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé courant juin, le 16 juin, et ce en 1-12-6, malgré son numéro en 2e ligne. Il a son mot à dire, tout comme le 7 Hundred Charm, un cheval extrêmement confirmé à ce niveau, déjà 5 victoires pour lui et 12 places en 23 quintés courus, des statistiques qu'il pourrait confirmer dans ce lot. Donc en partant sera le numéro 12, Ursacaf, résumé chiffré pour ce quintet, prix Dominique Savary en ce 28 juillet, 6, As, 2, 8, 3, 5, 13 et 7. Anguin toujours, Réunion 1, dans la 2e j'aime beaucoup le 209 Fabulous Route, c'est un cheval de qualité, 4 victoires à son actif en 6 courses courues et également une autre victoire c'était à Marseille-Borelli, mais ce jour-là, le cheval avait gagné, mais depuis, il a été disqualifié pour contrôle positif. C'est un bon cheval, il a gagné sur ce tracé en début de mois 1, 14-3, et à mon avis, dans ce lot, il mérite crédit, d'autant que dernièrement, il battait un certain 50 Kaluma. 50 Kaluma qui a répété depuis en s'imposant le 21 juillet dans un groupe 3. La ligne est bonne, 209. Fabulous Wood, le cheval à battre. À mes yeux, on lui posera le 205 Fun Quick. Je sais que le cheval est estimé au sein de l'écurie. Il compte déjà 3 victoires en 6 courses courues. Et Patrick Chevrier, qui s'occupait de ce cheval il y a ça de quelques semaines, nous avait dit le plus grand bien. Prix de Milan, groupe 3, 4e course. Mon préféré sera le 407 Earl Simon, c'est un cheval de qualité, 8 victoires pour lui en 11 courses courues. Il vient de survoler une course disputée à Anguin, lui qui peut se targuer d'avoir pris la 4e place du Critérium dès 4 ans au mois de mai. Sachez également qu'il est invaincu en 2 courses sur l'hippodrome d'Anguin. Sa dernière victoire ayant été obtenue récemment le 15 juillet. Je lui poserai le 411 Broadwell, difficile à cerner avec précision, ses limites sont difficiles à cerner, mais ce cheval s'est imposé sur ce parcours le 15 juillet, c'est en 1-12-9. À mon avis, dans ce lot, lui qui compte déjà 6 victoires en 8 courses courues, peut parfaitement donner une bonne réplique au 407 Earl Simon. Deauville, Réunion 3, j'ai ciblé le prix Le Cercle Listed, la 6e avec le 605 Cox Bazar, le tenant du titre, qui vaut mieux que ne l'indique sa ligne classement. Il retrouve un parcours 1000 mètres ligne droite qui va lui convenir. Et le 601 également, Sansesio, lui est en forme, il vient de s'imposer à Maison Lafitte fin juin, et surtout il a terminé 2e de cette course en dernier. On prend les mêmes et on recommence. Cox Bazar 605, Sansesio 601. Le Mans, Réunion 4, pas mal d'infos à vous transmettre. On va commencer avec la première, le 116, Bloody des Rio est une base de jeu tout indiquée. Déféré des 4 pieds, ce 7 ans affronte ses aînés, c'est un bel engagement pour lui. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 5 derniers parcours. Il sait démarrer vite, il est maniable. C'est le cheval à battre, le 116, Bloody des Rio. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 112, Calicio Bello, qui compte déjà 7 victoires en moins de 30 courses courues, une 15-3 sur ce parcours tel sans chrono. À mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir s'expliquer avec le 207 Crazy Smiling, s'il est sage. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. 207 pour les non cardiaques,
212 Calicio Bello pour une place sur le podium. Le 403 Estima Bella est une jument d'avenir. Déjà 4 victoires pour elle en 5 courses courues. Autostart, bon numéro. La drive de Jean-Michel Bazir. Bref, tous les feux sont au vert pour ce 403 Estima Bella. Le 607 Fedo 7 devrait pouvoir quant à lui confirmer ses débuts victorieux enregistrés à Vichy, tout comme le 608 Free Rider qui lui avait débuté victorieusement au mois de mars à Chartres. Il n'a pas été revu depuis. 607-608, on passe à la 7e, le 710 Dorian de Baume mérite crédit. C'est un cheval qui a été soigné après sa prestation au Croisé-la-Roche. Auparavant, il avait signé de bons succès. Il reste également sur une victoire à Saint-Malo. C'est un cheval, à mon avis, qui est en retard de gain. Et dans ce lot, il doit pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, le lot semble à sa portée. 710 Dorian de Baume. J'ai pu m'entretenir également avec l'entraîneur Patrice Toutain. Il n'est pas négatif au sujet du 706 Diego Mijero, qui avait bien gagné sous la selle le mois dernier à Lisieux. Le cheval est en forme, il a bien travaillé. Il y aura une cote intéressante, il peut parfaitement terminer parmi les 3-4 premiers pour venir corser les rapports. 710 pour la victoire, 706 pour une cote. Dans la 8e, et on terminera avec ça, le 805, Fresca de Vendel me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Elle compte déjà 2 places de deuxième en 4 courses courues. Un chrono d'une 16 et fraction établi à La Rochelle, ça doit suffire ici pour se mettre en évidence et pourquoi pas ouvrir son palmarès. Le 805, Fresca de Vendel. On résume tout ça rapidement pour Le Mans Réunion 4. La première, le 16. La deuxième, plus spéculative, 12 et 7. La quatrième, 403. La sixième, 607, 608 pour des confirmations. Le 710 en jeu simple, gagnant placé, avec le 706 pour d'éventuels couplets spéculatifs. Et le 805 qui me semble en mesure de s'imposer. Voilà pour les infos de ce samedi 28 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.